Voici comment reconnaître les faux pasteurs. Ce sont ceux qui n'ont jamais exercé une activité salariale afin de prendre soin de leur famille. Il est écrit dans la parole de Genèse que l'homme souffrira à la sueur de son front et gagnera son pain. L'homme doit être participant dans la création du Père afin de pouvoir prendre soin de sa famille, de ses enfants. Après avoir épargné et mis sa famille en sécurité, c'est là que Dieu intervient dans l'appel. Comme il a intervenu dans l'appel de Pierre. Pierre était un pécheur. Il avait une activité professionnelle. Paul était un intellectuel qui travaillait. Luc était un docteur. Et c'est cela que Paul dit, Dieu m'avait mise à part. De nos jours, il y a des pasteurs qui sortent de nulle part et qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu sans aucune histoire. Ils fuient la précarité sociale en se donnant des dénominatifs afin de vous dépouiller le peu que vous avez en créant des concentrations de prières, de jeûnes, et que le peu que vous avez, vous les déposez dans des quêtes afin de pouvoir s'engraisser de cette richesse. J'attire votre attention dans le livre des Actes des Apôtres 2, du verset 44 au verset 45. La Bible déclare que eux tous avaient mis tout ce qu'ils avaient en commun encore afin que rien ne manque à chacun. Comment se fait-il que aujourd'hui, dans l'église de ces faux pasteurs, c'est eux qui excellent, c'est eux qui ont des grosses voitures, c'est eux qui payent des écoles pour leurs enfants en vous disant que ils doivent se nourrir de ce qui vient de l'autel sans qu'ils aient fait leur preuve au sein de la société. Fuyez ces pasteurs-là et rentrez dans l'intimité profonde avec le Seigneur pour que le Seigneur vous montre la direction et la vision. Ces pasteurs encore s'accrochent à des divisions en vous attachant à l'œuvre de la sorcellerie, en vous attachant aux faux occultistes que c'est votre mère, c'est votre père. Faites attention. La parole de Dieu manifeste que l'amour. Sortez du milieu de ces personnes-là et demandez au Seigneur de vous montrer les vrais pasteurs qui œuvrent pour eux, pour lui plutôt. C'est lui qui vous bénira à perpétuité, non pas un an. Que Dieu vous bénisse.